Hello, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est lundi 4 mai. J'ai décidé de commencer un nouveau vlog pour vous parler un petit peu de mes premières lectures pour le challenge du mois de la fantasy. Depuis qu'on s'est quitté, donc c'était mercredi dernier, alors j'ai lu beaucoup de mangas. J'ai lu du tome... je m'étais arrêtée au tome 3 dans le vlog où je vous parlais la dernière fois. Là j'ai lu du tome 4 jusqu'au tome 8. Donc j'ai bien avancé dans la saga The Promised Neverland parce que je suis à fond dedans et parce que depuis la moitié du tome 5, c'est des événements que j'ai pas vus dans la première saison de la série. Et je m'éclate vraiment à lire ces mangas, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas, je trouve que c'est un manga hyper intelligent, qui est hyper addictif également et je vois pas les pages passer, donc forcément j'enchaîne un petit peu les tomes. Bon, je vais devoir me calmer parce que du coup j'ai plus que jusqu'au tome 12 ou 13, je sais plus. Donc je vais devoir un peu me calmer, mais j'aime vraiment beaucoup et j'ai super hâte que la saison 2 sorte vraiment. J'ai également commencé mon premier roman du mois de la fantasy que je n'ai toujours pas terminé. Là ça fait 3 jours que je suis dessus mais je suis qu'à la moitié du roman. Il s'agit du Nom du vent... attendez, je le prends. Il s'agit du Nom du vent de Patrick Rothfuss, qui est le premier tome du coup de cette trilogie. J'en suis à la page 383, il fait 780 je crois, voilà. Je suis à un peu moins de 50%, mais j'avoue que je savoure un petit peu ce livre-là, je prends mon temps. J'aime vraiment beaucoup, je trouve que l'écriture est super belle en fait, c'est très fluide, ça se lit tout seul. C'est clairement pas le roman où vous allez avoir moult actions, où vous allez avoir plein de rebondissements. C'est vraiment un genre de fantasy très... Alors, même pas contemplatif parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de descriptions de paysages ou de choses comme ça. Mais en fait, on suit la vie d'une personne. Et là, en fait, on va voir... Alors je sais jamais comment prononcer. Si c'est Quoth ou Quoth, Gvoth. Je sais pas. C'est K-V-O-T-H-E, Gvoth. J'ai un peu du mal avec le prénom du mec. Même dans ma tête à chaque fois ça me perturbe parce que j'arrive pas à le prononcer. Du coup on va suivre ce personnage qui tient une auberge et qui va va commencer à raconter un petit peu sa vie à une personne qui est là, un scribe qui va du coup noter un petit peu la vie de cette personne qui apparemment est hyper connue et qui a fait de grandes choses, mais du coup nous on va seulement apprendre à la connaître. Et qu'est-ce que j'aime ce personnage, je suis vraiment... je sais pas, je suis en amour avec ce personnage-là, j'adore vraiment sa façon de penser, sa façon de voir les choses, de voir la vie et j'avoue que c'est pour ça que j'avance pas forcément beaucoup parce que je prends mon temps et clairement, des fois il se passe pas forcément grand-chose mais je sais pas, j'aime bien suivre sa vie, j'aime bien suivre ce qu'il fait. C'est un personnage qui est quand même hyper intelligent, même quand il était enfant, il a vraiment des... Je sais pas, il est intelligent de base en fait, vous avez des enfants qui ont certaines facilités, ben lui c'était pareil et je trouve que le monde est hyper intriguant. Vous avez le côté fantasy qui est pas forcément mis très en avant pour l'instant. On sait qu'il y a des démons, on sait que du coup on est capable de faire certaines choses, qu'on peut également contrôler le vent, d'où le nom du titre également, mais je sais pas, pour l'instant il se passe pas forcément grand chose de côté fantasy mais ça se lit tellement bien et l'auteur prend tellement le temps de bien mettre en place son personnage parce que clairement c'est ça le gros plus de ce livre là pour l'instant, c'est la mise en place de Gvoth que j'adore, vraiment j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Si ça continue comme ça, ça fera partie d'un de mes livres de fantasy préférés tellement je passe un super moment dedans et c'est vraiment bizarre parce que normalement j'aime bien la fantasy qui envoie un petit peu du lourd, où il y a pas mal de rebondissements, que ce soit je sais pas, des actions, des guerres ou des trucs comme ça, mais également des intrigues. Mais là, c'est pas forcément le cas et je sais pas. Je pense que c'est l'écriture qui fait beaucoup et je passe tellement un bon moment que bah voilà. Sinon, je prends également beaucoup de temps à regarder des épisodes d'animé avec Chris parce que là, je pense que je l'avais dit dans l'autre vlog, je ne sais plus. En fait, j'avais jamais regardé Naruto. Non, je crois que je l'ai dit sur Instagram. J'avais jamais regardé Naruto et là du coup on a commencé Naruto. Du coup on a Naruto, on a Shippuden à regarder et après on a Boruto également. Du coup ça nous fait pas mal de choses à regarder. Ça nous prend pas mal de temps d'ailleurs pour ce petit moment confinement et bah, c'est plutôt cool.
Et du coup là on en est à la saison 6 de Naruto et je pensais pas aimer autant, je pensais que ça allait être beaucoup plus gamin. En fin de compte pas du tout, c'est vraiment le genre d'animé que j'aime bien, qui a pas mal de côté sombre. J'aime beaucoup les animés où il y a pas mal d'action et bon là c'est quand même le cas. Je suis pas forcément fan des animés où c'est très plat au niveau action. C'est, pour vous dire, mon autre animé préféré c'est Hunter x Hunter où bah, voilà, il se passe quand même pas mal de choses. Demon Slayer j'avais adoré également et voilà, j'aime vraiment beaucoup et pour l'instant on en a la saison 6, il se passe des choses vraiment de plus en plus sombres et j'aime bien l'évolution des personnages, à part le personnage de Sakura qui vraiment je trouve a été délaissé par le mangaka du coup, parce que c'est vraiment tiré du manga, mais je trouve qu'elle est vraiment délaissée comme perso et je trouve ça triste parce que je pense qu'elle a pas mal de potentiel. Mais Chris m'a dit t'inquiète, ça va évoluer et tout, mais bon je me dis au bout de 6 saisons j'aurais bien aimé qu'elle évolue avant. Et sinon on joue également à un jeu tous les deux qui est Biped. J'essaierai de vous prendre un petit peu de passage de ce jeu parce que je le trouve tellement mignon. On l'a vu sur la chaîne Twitch de Zerator qui jouait avec Flora et j'avoue qu'on avait très envie de tester ce jeu et on s'éclate, on s'est vraiment fait des fous rires. Là ça fait 2 jours qu'on a commencé et on fait des petites sessions parce que des fois ça demande pas mal de concentration, pas mal de coordination avec notre binôme en fait. Et du coup c'est quand même vachement drôle et on passe pas mal de temps à rigoler et du coup ça me donne bien envie de refaire des jeux comme ça. Si vous avez des jeux à me recommander qui se font en coop, parce que c'est vraiment ce que j'aime bien, on a déjà fait, bon, on est au Trine 3 je crois et on a joué à Project Zomboid à un moment. C'était un jeu qui était sorti en alpha qui n'est pas fini, donc je vous conseille absolument pas de le télécharger là maintenant, mais c'était un jeu qu'on a passé énormément d'heures là-dessus, c'est un truc de malade. On a également fait Overcooked, on a fait Yves-O également, on adore vraiment jouer à des jeux coop. Bon, il joue également à des jeux à lui pendant que moi je lis, mais du coup de temps en temps on aime bien faire des jeux à deux. Et c'est vrai que là on s'éclate vraiment sur Biped, et puis les personnages sont tellement mignons. Le but principal c'est vraiment un jeu de plateforme, vous devez avancer, vous devez résoudre des petites énigmes et vous devez juste avancer avec les 2 bras et c'est vraiment un truc de coordination des fois parce que des fois c'est le perso bleu qui doit avancer, après c'est le rose et voilà, c'est vraiment marrant. Et en tout cas on passe vraiment de bons moments sur ce jeu. Donc voilà, je vais m'arrêter là déjà pour l'intro qui est beaucoup trop longue. Je vais vous prendre pendant quelques jours je pense pour vous donner un petit peu mon avis sur... je pense peut-être essayer de le terminer d'ici bientôt. Je sais pas encore quelle sera ma deuxième lecture du mois de la fantasy parce que j'avoue que là pour l'instant je commence très fort, j'ai mis la barre très très haute et ça fait tellement du bien d'être dans un roman hyper immersif comme ça. Je vous en parlais dans l'autre vlog, j'avais vraiment du mal à me trouver un roman qui me prenne vraiment à fond, dans lequel je me sens bien et là pour l'instant c'est le cas avec celui-là. Donc je suis vraiment très contente parce que j'avais peur, je me dis je tombe que sur des romans où bon c'est sympa mais sans plus, où j'arrive pas forcément à vraiment me mettre à fond dans le roman et du coup voilà, je suis très très contente de le lire. Je pense que je vais peut-être partir sur une valeur sûre pour ma deuxième lecture, soit la suite de l'Assassin Royal, soit le Brandon Sanderson, donc le 4e tome de Fils des Brumes, le 1er tome de la 2e trilogie. Je pense que je vais partir sur l'un ou sur l'autre pour éviter d'être trop déçue et pour... c'est un petit peu mes 2 valeurs sûres là dans ma palle pour le mois de la fantasy. Parce que même le Sorceleur, le tome 6, je sais pas, parce que j'ai peur d'être déçue également. Donc je pense que je vais soit partir sur Robin Hobb, soit sur du Sanderson. Au moins, voilà, je pense que ça devrait le faire. Alors je vous retrouve, on est jeudi, il est 1h il me semble. Alors je vous ai pas forcément repris très souvent parce que j'ai des ouvriers qui sont venus chez mon voisin pour faire des travaux sur leur toiture et du coup c'est horrible, il y a du bruit tout le temps, c'est vraiment très très pénible. Je galère à trouver du temps pour filmer des vidéos, donc les moments de vlog c'est encore pire. Alors j'ai terminé Le Nom du Vent et je suis complètement ravie, j'ai juste adoré ce gros bébé. J'ai juste kiffé ma lecture de A à Z et je pense que vous avez déjà vu mon update lecture parce que je viens de le tourner et normalement je le poste demain, donc vendredi. Je sais pas quand je posterai ce vlog mais du coup l'update sera déjà disponible
Et j'ai juste adoré ma lecture, ça m'a pris une semaine pour lire ce livre-là, mais c'était un pur bonheur. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert ce livre-là. J'ai juste qu'une hâte, c'est de lire le tome 2. Mais je vais essayer d'attendre un petit peu, je vais essayer de lire les livres que je me suis préparée pour ma palle du mois de la fantasy parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors ma prochaine lecture, c'est un roman de Sanderson et j'ai lu uniquement le prologue ce matin pour faire, je sais pas, un petit amuse-bouche en attendant de lire la suite. Et c'est du coup l'Alliance de la Justice, le tome 4 techniquement, ou le premier tome de la deuxième trilogie de Fils des Brumes. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire après avoir lu Le Nom du Vent, après avoir lu cette claque. Et je me suis dit, il faut que je parte vers un auteur qui est une valeur sûre. Du coup, j'ai sorti Sanderson parce que je me suis dit, s'il y en a un qui peut égaler, ce sera Sanderson. Et du coup, voilà, je suis très contente de commencer ce livre-là. Rien que le prologue m'a plu, donc je vais continuer là cet après-midi et j'ai vraiment super hâte de le lire. J'en sais pas forcément plus, je sais juste qu'on est dans le même univers que Fils des Brumes et qu'apparemment il y a plein de personnes qui disent que c'est un peu style western parce que nos personnages ont des flingues. Donc voilà, j'en sais pas forcément plus et en tout cas j'ai super hâte. Sinon, au niveau de cette semaine, je vous avoue qu'entre Le Nom du Vent qui m'a pris pas mal de temps de lecture, on a fini le jeu bipède qui est assez court en fin de compte, il est vraiment très court. On s'est quand même éclaté, on a fait tous les succès en fait directement parce que voilà, on voulait le refaire. Et j'aime bien, mais c'est vrai que c'est super court et il manque des niveaux, il manque de contenu, donc c'est un peu triste, mais en tout cas on s'est vraiment bien éclaté là-dessus. On est également toujours en train de regarder Naruto, on avance dans la 6ème saison, donc ça c'est cool également. J'aime bien pour l'instant, mais c'est pas ma saison préférée, j'ai hâte que ça évolue un petit peu, j'ai hâte de les voir grandir en fait. Je pense que quand on regardera Shippuden, ce sera peut-être un peu mieux, parce que voilà, là j'aime bien, mais au bout d'un moment, des fois ça me tape un peu sur le système, les réactions de certains personnages. Et puis en même temps, il y a Kakashi qui est pas très présent dans cette saison et je suis super triste parce que j'adore ce personnage. Donc j'espère qu'il va être de plus en plus présent là pour cette saison parce qu'il me manque beaucoup. Alors je vous retrouve, on est samedi en début d'après-midi et je vous retrouve pour vous faire un petit update sur mes lectures et également de quelques sujets que j'avais envie d'aborder dans le vlog. Au niveau de mes lectures, j'en suis page 250 de l'Alliance de la Justice de Brandon Sanderson, que j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. J'aime vraiment bien les personnages pour l'instant, l'univers reste le même que Fils des Brumes, donc forcément j'aime bien. Au niveau magie, c'est pareil que Fils des Brumes, donc forcément j'aime beaucoup également. Tout ce qui touche à l'allomancie, moi j'adore, je trouve que c'est vraiment
c'est bien foutu en fait ce que Brandon Sanderson a pu faire. On est dans un roman qui fait un peu plus penser à un roman steampunk que par rapport à la première trilogie, mais je dois avouer que j'aime bien pour l'instant. Vraiment au niveau des personnages, j'ai pas le même attachement que les personnages de la première trilogie, mais en même temps ça fait que 250 pages que je les suis, donc voilà, il va falloir un petit peu plus de temps pour réussir à m'attacher à eux. Mais j'aime bien déjà le personnage de Wayne et le personnage de Vax ou Wax, mais je pense que moi je le dis Vax dans ma tête. J'aime plutôt bien et alors, les personnages féminins qui ont été amenés pour l'instant sont sympas sans plus. J'attends de voir un petit peu plus comment ils vont évoluer, mais pour l'instant j'aime bien. C'est assez marrant de voir des flingues et plein d'armes à feu dans le même univers que la première trilogie. Mais en tout cas, ça se lit bien. On est plus dans une sorte d'enquête puisqu'il va y avoir des personnes et des wagons qui vont commencer à être cambriolés et du coup on va suivre nos personnages qui vont essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà, je rentre pas forcément trop dans les détails, mais j'aime bien pour l'instant et je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Il fait 400 pages, donc je vais essayer de bien avancer, voire le terminer aujourd'hui, j'aimerais vraiment beaucoup. Et ensuite je pense que je vais me tourner vers Bilbo, donc de Tolkien, qui est du coup une relecture qui va me permettre de remplir d'autres catégories également, je sais plus lesquelles là pour moi de la fantasy. Mais du coup j'ai hâte de relire en fait ce livre-là. Je l'avais lu il y a pas mal d'années et du coup j'ai hâte de voir un petit peu si j'aime toujours autant ce livre et si j'aime toujours autant l'univers. Oui, je pense, parce que voilà. Et j'aimerais vraiment beaucoup me refaire les films également après avoir lu le livre. Donc c'est pour ça que je me le fais plutôt tôt dans le mois pour essayer justement d'avoir le temps de regarder les films plus tard dans le mois pour faire des films également pour ce mois de la fantasy. Alors sinon je voulais parler d'un autre sujet et je pense que si jamais vous me suivez sur Instagram vous allez vous en douter. Je vais parler du sujet de la sortie du tome 4 de la saga Keleana en français ou Throne of Glass en VO. Alors, on a eu une annonce de La Martinière hier et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de réagir à cette annonce parce que je trouve que niveau marketing et au niveau pompage de fric, là, clairement, la maison d'édition fait vraiment très très fort. Si vous n'êtes pas au courant, vous avez les 3 premiers tomes de la saga Throne of Glass qui ont été publiés il y a pas mal d'années de cela. Il y a au moins 5 ou 6 ans, je crois, que le tome 3 a été publié, si je dis pas de bêtises. Et on n'avait jamais eu la suite. Donc voilà, ils avaient publié Un palais d'épines et de roses ensuite, ils avaient fini la trilogie, même leur série. Et là, du coup, ils avaient annoncé qu'ils allaient enfin publier la suite de la saga. Et donc voilà, ils avaient annoncé ça. Moi j'étais super contente parce que clairement j'avais adoré les 3 premiers tomes de la saga Keleana en français. Et du coup j'attendais vraiment avec impatience la sortie du tome 4. Ils avaient annoncé ça pour fin d'année, j'étais vraiment trop contente. J'avais d'ailleurs commencé à proposer à des personnes sur Instagram de faire une lecture commune des 3 premiers tomes du coup pour juin, juillet et août pour être prêt pour la sortie du tome 4 au mois de septembre. Et en fait, on a eu une annonce hier de la maison d'édition qui nous a dit que le tome 4 sortait bien au mois de septembre 2020. Ils ont sorti déjà une couverture qui ne me plaît pas du tout. Personnellement, j'aime vraiment pas du tout. Et du coup, ils vont rééditer les 3 premiers tomes dans ces mêmes éditions. Donc pour les personnes qui avaient déjà les 3 premières éditions dans leur première version, voilà. Et alors le pire, c'est qu'ils ont décidé de couper le roman en 2, sachant que le roman en VO fait à peu près 600 pages et que là du coup ça va faire 2 tomes de 450 pages je crois en France, en français, du coup 2 tomes de 450 pages qui vont coûter chacun plus de 20 € et qui vont sortir un au mois de septembre et la deuxième partie au printemps 2021. Autant vous dire que déjà de 1, le fait de couper les romans, personnellement, j'en ai un peu ras-le-bol. Il y a pas mal de romans qui sont découpés comme ça, il y a notamment des romans de Sanderson, il y a La Roue du Temps également qui sont découpés en 2. Pour plein de raisons, je trouve ça vraiment pas juste, en fait, je trouve ça vraiment dégueulasse parce que ça nous fait payer vachement plus cher par rapport aux romans si jamais on les prenait directement en version originale. Pour certains aspects, notamment les archives de Rochard. Je trouve que les livres sont déjà assez balèzes. Je me dis pourquoi pas, ça fait déjà 2 grosses briques de plus de 700 pages je crois pour le roman. Donc c'est vrai que c'est pas forcément agréable à lire d'avoir une brique de 1500 pages. Pourquoi pas. Mais là clairement,
pour avoir des tomes de 450 pages. Je suis désolée, mais on a déjà vu énormément de bouquins de plus de 800, 900 ou 1000 pages qui sont faits en un seul et même roman. Donc je vois pas pourquoi la maison d'édition a fait ce choix-là. Ils ont notamment fait une explication sur ça. Ils ont dit que alors ça prenait beaucoup de temps pour la traductrice de traduire le tome 4, que c'était un travail de titan. J'ai aimé cette expression. Je remets pas du tout en cause le travail des traducteurs et des traductrices parce que je trouve que c'est un boulot comme les autres en fait. Enfin, c'est pas forcément facile tout le temps non plus, mais je pense qu'il faut arrêter de nous mener en bateau parce que clairement, qu'est-ce que les traducteurs ou traductrices, alors je ne sais pas, qui ont fait le Prieuré de l'Oranger, qui est sorti en un seul et même tome et qui fait quasiment 1000 pages, c'est les personnes qui font tous les romans de Sanderson, les personnes qui ont fait Le Nom du Vent par exemple. Tous ces romans sont sortis en un seul tome, il n'y a que le deuxième tome du Nom du Vent qui a été découpé en deux, ce que je trouve également très dommage. En fait, je me dis pourquoi est-ce que la plupart des maisons d'édition peuvent faire un seul tome de quasiment 1000 pages et pourquoi là, La Martinière décide de du coup séparer le roman en deux et du coup de faire banquer les personnes pour finir cette saga, sachant que c'est un roman young adulte qui sont censés être beaucoup moins chers que les romans adultes. Ça a toujours été comme ça et malheureusement c'est de moins en moins le cas. Vous avez de plus en plus de romans qui dépassent les 20 € pour des romans young adultes et je trouve ça complètement aberrant, sachant que la plupart du temps vous avez quasiment zéro fioriture sur le roman, que ce soit au niveau des en-têtes de chapitres, rien du tout. Donc bon, soit. Et en plus le fait de sortir la première et la deuxième partie à plus de 6 mois d'intervalle, mais c'est où la logique en fait? Autant vous avez, admettons, La Roue du Temps, elle sort en poche avec les deux parties en même temps. Vous avez plein de romans comme ça, les Archives de Rochard, pareil, ils sortent en même temps, les deux parties en même temps. Enfin, je comprends pas le côté marketing là qui se passe avec La Martinière. J'ai l'impression que clairement ils essayent de se servir des lecteurs comme des pompes à fric juste pour se faire le maximum de fric. Clairement, c'est un peu abusé. Donc autant vous dire que pour ma part, je ne vais absolument pas soutenir cette maison d'édition parce que je ne supporte pas d'être prise pour une conne. Donc moi qui attendais cette sortie avec vraiment beaucoup d'impatience, je pense vraiment que je vais me procurer les tomes en VO et que je vais relire les premiers tomes en VO et je vais essayer de me les prendre, je pense, en paperback. Alors j'aime bien l'édition américaine, j'aime bien également l'anglaise avec les éditions blanches, mais je pense que je vais me prendre la version américaine parce que j'aime bien quand c'est plus coloré. Donc pour chaque roman ça va me coûter une dizaine d'euros. Autant vous dire que pour 70 € j'ai les 7 romans. Alors que là clairement si vous souhaitez prendre les romans qui vont être traduits en France, déjà ça va prendre un temps monstre vu qu'un tome va sortir une fois tous les 6 mois. Et ensuite vous allez devoir payer parce que là il reste le tome 4, 5, 6 et 7 à publier. Vous allez devoir payer 2 romans pour un roman à l'origine qui vont valoir au moins 20 € et encore je ne sais pas si pour le tome 7 ils vont nous sortir on fait en 3 parties parce que le tome 7 fait quasiment 900 pages en VO, donc autant vous dire que on n'est même pas sûr en fait qu'ils ne sortent pas un roman coupé en 3 parties. Voilà. Donc en gros ça va vous faire 160 € pour terminer la saga pour 4 romans. Donc 8 romans en France. Mais je trouve ça complètement aberrant. Je trouve qu'il devrait vraiment y avoir plus de réglementation par rapport aux parutions. Des fois les maisons d'édition font clairement ce qu'ils veulent et je trouve ça abusé. Je préfère largement soutenir des maisons d'édition telles que Lumen qui font des romans à 15 ou 16 € et qui ont un travail éditorial magnifique quasiment pour tous leurs romans. Il y a plein de romans comme ça il y a plein de livres en fait comme ça. On a beau dire par exemple que la maison d'édition Brajlon fait des livres chers, ce que oui je trouve aussi parce que 25 € pour un roman c'est cher. Et clairement je préfère mettre un 25 € pour un roman de 700 à 800 pages que pour un roman de... mettre 21 € par exemple là pour un roman de 450 pages. Voilà, on a chacun la vision des choses, mais clairement je ne vais pas soutenir cette maison d'édition. Alors que je trouve qu'ils publiaient de plus en plus de romans qui méritent d'être publiés en France et je trouve ça vraiment dommage de les voir partir
dans cette direction. Voilà. Si jamais vous souhaitez un petit peu être au courant, vous pouvez aller sur leur post Instagram, vous pouvez lire un petit peu ce qu'ils ont marqué. Je vous laisse faire votre propre avis. Moi, je vous partage juste mon avis. Voilà, je vais me procurer les livres au fur et à mesure sur Book Depository, je pense, pour me prendre les paperbacks. Et du coup, même si je mets un mois pour lire chaque roman, parce que je suis clairement pas habituée à lire de la fantasy en anglais, eh bien tant pis. D'ailleurs, j'ai fait une petite réorganisation de ma bibliothèque et du coup j'ai vraiment mis mes romans en VO ensemble. Et en fait, quand je regarde, j'ai lu quasiment que des romans contemporains. Je vais vous montrer un petit peu, mais en fait, j'ai vraiment pas beaucoup de romans de fantasy en VO. Donc là, il y a mes romans en VO. J'en avais déjà enlevé certains que j'ai revendus parce que je les avais pas forcément appréciés. En partant de la droite, vous pouvez voir qu'il y a vachement de contemporains, que ce soit I Give You the Sun, il y a Meant to Be, les Aristote et Dante, Everyday, il n'y a que Fort de Veronica Ross que je l'avais pris en VO parce que je savais pas si ça allait être traduit en France ou pas et je voulais vraiment savoir un petit peu les points de vue de Tobias, donc c'est pour ça que je l'avais pris en VO. Mais il y a Forbidden d'ailleurs que je n'ai toujours pas lu et qu'il faudrait que je lise un petit peu. Il y a la saga of Poseidon qui est plus un roman fantastique mais qui se lit vraiment tout seul et c'est vraiment pas compliqué. A Thousand Pieces of You, je ne l'ai toujours pas lu. Après Midnight Sun, c'est du contemporain. J'avais tenté Dark Shades of Magic, je m'étais acheté les 2 premiers tomes en VO et en fait, arrivé à la moitié du premier tome, je me suis dit c'est trop compliqué pour moi, je prends pas assez de plaisir dans ma lecture et c'est pour ça que j'avais arrêté. Je me referai bien peut-être le premier tome en VO vu que là j'ai terminé la trilogie en français. Je me dis que ça peut être cool de retenter l'expérience avec le premier tome parce que au moins je connais l'histoire et je me dis que je serai vachement moins perdue. Et ensuite il reste Arianis que j'ai toujours pas lu non plus, qui est un roman de fantasy, il me semble, une dystopie je crois. Donc voilà, la plupart des romans que j'ai lus en anglais, c'est des contemporains et c'est des romans qui sont pas non plus très très longs. Ce qui me fait peur avec du coup la saga Throne of Glass, c'est que les derniers romans sont quand même très très gros. C'est au moins plus de 600 pages, donc ça me fait un petit peu peur. Je pense vraiment que je vais faire les tomes au fur et à mesure et je vais les découper pour les lire au fur et à mesure dans le mois. Parce que clairement, j'ai pas envie d'être dégoûtée parce que du coup j'avance pas ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que je me dise aujourd'hui je lis 1 ou 2 chapitres et que je m'y tienne comme ça et que je comprenne également l'histoire, parce que vraiment au niveau fantasy j'ai vraiment peur de pas comprendre les termes inventés, parce que la fantasy c'est ça le problème, c'est que déjà j'ai pas forcément tout le vocabulaire nécessaire pour lire des romans de je sais pas, des contemporains qui datent un petit peu et qui utilisent un langage un peu plus soutenu, des romans fantastiques qui, pareil, font référence à des termes qui sont pas forcément des termes usuels, genre de la magie, des pouvoirs ou des choses comme ça. Du coup, en fantasy, c'est encore pire. C'est pour ça que j'ai décidé de lire les 3 premiers tomes un petit peu en parallèle avec les 3 premiers que j'ai déjà en français. Et je pense que je vais me refaire les relectures des 3 premiers tomes pour bien me familiariser avec l'écriture de Sarah J. Maas en fait. Je pense que je vais me faire ça et au fur et à mesure je me dis que j'arriverai un peu plus à connaître sa façon de parler, un petit peu ses expressions, tout ça. Donc voilà un petit peu pour mes romans en VO. Alors je vous retrouve pour un dernier petit point dans ce vlog. On est lundi et du coup par rapport au dernier plan que j'ai tourné, j'ai bien terminé l'Alliance de la Justice de Sanderson, que j'ai plutôt bien aimé. C'est pas le même level que la première trilogie, mais j'ai passé un bon moment avec l'histoire, avec le personnage. Donc ouais, je suis plutôt contente de cette lecture et c'était une bonne transition après Le Nom du Vent. Je trouve que c'est une bonne lecture et je tarderai pas trop à lire le tome 2, je pense. Je vais essayer de le lire peut-être au mois de juin, juste après le mois de la fantasy, vu que je l'ai déjà dans ma palle, je vais essayer de pas trop tarder. J'ai commencé ensuite Bilbo, comme je vous l'avais dit. J'ai lu 100 pages, mais je voulais pas forcément le lire d'une traite. Du coup, j'ai lu 100 pages et en fait, je me suis arrêtée et hier, j'ai commencé un autre roman. Donc hier, j'ai commencé Bonne Season, donc c'est le premier tome Saison d'os de Samantha Shannon, publié chez J'ai lu. Alors, j'en suis page 110 et je vous avoue que pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. C'est la même auteure que Le Prieuré de l'Oranger et du coup, normalement, cette saga va être publiée chez De Saxus fin d'année. Je crois que le premier tome sort en fin d'année. Ça avait été publié le premier tome chez J'ai lu, mais en fait il n'y a eu que le premier tome de publié et ça s'est arrêté là. Et là du coup De Saxus va publier les autres titres de cet auteur, je pense.
Donc je pense sincèrement que je le rachèterai chez De Saxus si jamais vraiment la suite est publiée et que j'aime vraiment bien le premier tome. Et pour l'instant c'est vraiment bien parti. J'en sais pas forcément plus parce que j'ai lu que 110 pages, mais on est dans un univers alors plus fantastique que fantasy, du coup ça pêche un petit peu là pour moi de la fantasy, mais on va parler d'oracles, on va parler de personnes qui sont capables de voir des fantômes, de voir des geist. Il y a pas mal de personnes qui sont clairvoyantes en fait dans cette histoire, et ils sont considérés comme des personnes anormales, ils sont pas vraiment aimés, ils sont un peu pourchassés par le gouvernement. Nous on va suivre une fille qui est justement clairvoyante mais qui est assez spéciale, et j'en sais pas forcément plus pour l'instant, mais je vous avoue que j'aime bien. L'écriture est vraiment hyper fluide, c'est hyper intéressant. C'est assez complexe quand même à se mettre en place tous ces sujets parce que j'ai pas forcément l'habitude de lire ce genre de choses dans un roman, mais je vous avoue que j'adore en fait, j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça hyper original. C'est aussi ce qui me plaît parce que j'ai pas l'habitude de retrouver le monde des fantômes, le monde de la clairvoyance dans des romans. Du coup je prends mon pied pour l'instant, j'aime vraiment bien. Après c'est quand même un gros livre de 570 pages. Donc voilà, je vais voir si jamais ça continue à me plaire, mais pour l'instant j'ai lu 110 pages depuis hier et je vous avoue que quand je me mets dedans, j'ai un peu la peine à sortir mon nez du roman en fait. Je crois que j'ai fait genre 2 sessions de lecture en fait pour lire les 110 pages, mais j'étais bien dans ma lecture, j'étais bien avec l'héroïne et j'ai envie de savoir la suite. Donc plutôt un gros point positif pour le début de ce roman, et j'espère vraiment que tout sera traduit chez De Saxus, comme ça si jamais j'aime bien, moi je pourrai avoir la suite. Et de toute façon je pense que voilà, ils ont dit qu'ils allaient les traduire, donc je pense qu'ils vont s'y maintenir. Par contre j'ai vu sur Goodreads qu'il y avait genre 7 tomes ou 8 tomes de prévus. Alors il y a 3 tomes qui sont déjà sortis, mais en fait sur Goodreads vous avez le tome 4, 5, 6, 7 je crois qui sont en untitled en fait, voilà, pour la suite de la série. Donc je ne sais pas si ça va être des trilogies qui vont se passer dans le même univers, si vraiment la première trilogie s'arrête aux 3 premiers tomes, ou alors je sais pas du tout, j'en ai pas entendu parler. J'ai peur de regarder des personnes parler en commentaire du 3e tome parce que j'ai pas envie d'être spoilée. Du coup pour l'instant je n'en sais rien, mais en tout cas je sais juste que le premier tome va être traduit fin d'année, donc voilà. Clairement ouais, si jamais j'aime bien, je pense que je soutiendrai De Saxus et je rachèterai le premier tome. Comme ça déjà de 1 je les aurai dans le même format pour la suite, vu que la suite va jamais paraître, et de 2 j'aime bien la maison de Saxus, je trouve qu'ils font des trucs hyper intéressants. D'ailleurs j'ai hâte d'avoir leur sortie de cet été, je crois que c'est au mois d'août. Juste après mon anniversaire, donc ça va être trop cool, je vais pouvoir dépenser un petit peu ce que j'aurais eu peut-être en argent à mon anniversaire pour m'acheter le fameux Ninth House de Leigh Bardugo qui va paraître chez eux, et j'espère vraiment qu'ils... Je sais pas encore au niveau éditorial ce qu'ils ont fait, mais j'espère vraiment que ce sera un truc super cool parce que j'attends ce roman avec beaucoup d'impatience. Donc voilà, plein de bonnes choses en perspective. Ensuite, je vais très certainement lire un livre graphique juste après qui n'était pas forcément prévu dans le challenge du mois de la fantasy, ni qui ne rentre d'ailleurs même pas dans le challenge de la fantasy je crois, uniquement à cause de Pepper Palace et de son dernier vlog où elle a parlé d'un titre de Timothée Le Boucher. Alors je crois que c'est Ces jours qui disparaissent, je suis plus sûre, mais je pense que je vais me l'acheter en format e-book en fait après, parce que j'ai très envie de le lire, elle m'en a très bien parlé, et du coup j'ai très envie de le lire, voilà. Je pense me prendre en e-book parce que en neuf, alors en e-book il est pas donné, je crois qu'il est à 12 ou 13 euros, mais en neuf il est à 22 ou 23. Donc voilà, je pense pas me l'acheter en neuf parce que ça fait quand même très cher. Mais j'ai quand même très envie de découvrir un peu ce que peut faire Timothée Le Boucher, parce que j'avais également entendu de bons avis sur le livre avec les oiseaux. Je sais plus le nom, je vous mettrai la couve parce que je sais plus le nom, mais j'avoue que ça m'intrigue pas mal ce qu'il peut faire. Donc c'est pour ça que je vais tenter de lire ce tome-là. J'hésitais entre lire le tome 10 de The Promised Neverland parce que je suis arrivée à ce niveau-là, ou me prendre ça, mais ça m'a tellement intriguée que du coup je pense que je vais me prendre les jours qui disparaissent, je sais plus trop. Et j'ai également commandé le tome 1 du coup de Throne of Glass de Sarah J. Maas, qui est du coup le premier tome de Kellyana en anglais. J'ai commandé sur le site Book Depository, tout simplement parce que déjà de 1 je suis pas trop fan de commander sur Amazon, même pour les livres anglais en fait, et sur Book Depository il y avait que là où il y avait l'édition que je voulais, parce qu'en fait je voulais une édition paperback parce que j'aime bien les paperbacks et que je trouve ça plus pratique tout simplement, et
les hardbacks sont quand même vachement chers, ils sont tous à peu près à 20 €. Et les éditions paperback, vous avez deux modèles. Vous avez l'édition un peu blanche qui est l'édition anglaise et vous avez les éditions colorées qui sont les éditions américaines. Et moi je voulais les éditions américaines justement, tout simplement parce qu'il y a un tome, je crois que c'est le 6 ou le 5, je sais plus, qui est coloré, et même pour les éditions anglaises, du coup je trouve que ça tranche, et je me suis dit bon bah quitte à avoir un tome coloré, autant prendre tous les autres tomes colorés également. Du coup je me suis pris les chez Bloomsbury, mais chez les éditions US. Je crois que c'est chez Bloomsbury, je n'ai pas de dire des conneries, mais je pense que c'est ça. Mais du coup, voilà, je me suis pris la version paperback qui est du coup à 10 € et quelques, je crois, sur Book Depository. Et les autres romans sont à peu près au même tarif. Donc je me dis que pour les 7 tomes, plus le hors-série, si jamais je veux le hors-série avec les petites nouvelles, bah, ça va me coûter 70 ou 80 €, ça dépend si je prends le hors-série, pour toute la saga. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je pense refaire peut-être un deuxième vlog pour le mois de la fantasy, peut-être pas là cette semaine, peut-être la semaine prochaine je pense, comme ça je pourrais un petit peu vous dire où est-ce que j'en suis, si j'ai bien avancé ou pas dans mes lectures, et également peut-être vous montrer si jamais je peux retourner en bouquinerie, si je peux retourner en librairie. Je pense peut-être me faire une commande pour précommander des romans pour aller les chercher en librairie après, parce que j'ai peur d'aller là-bas, de pas trouver ce que je veux, parce que j'ai regardé un petit peu sur les stocks de ma librairie, et genre par exemple pour la Roue du Temps, ils n'ont pas les tomes qu'il me faut, donc je pense précommander et attendre de recevoir un mail comme quoi tout est arrivé pour aller faire un tour en librairie, parce que j'ai pas envie de me déplacer non plus 36 000 fois, je préfère attendre, aller là-bas, prendre tout d'un coup. Je crois que ça va faire mal au porte-monnaie ça par contre. Et bah, du coup être tranquille. Et pareil pour la bouquinerie, je pense que j'essaierai d'y aller peut-être la semaine prochaine. Donc je me dis que ça peut être sympa également de vous montrer si jamais je trouve des trucs. Bon voilà, j'ai terminé avec ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog. Bon courage pour la reprise, que ce soit des cours ou du boulot, et surtout faites attention. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.